Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'Henri Seydoux qui écrit l'avenir des drones Parrot dans le ciel ukrainien. Henri Seydoux sur la photo, cofondateur et président de Parrot dans son bureau à Paris en juillet 2023. 5 ans après son grand virage dans le drone de reconnaissance professionnelle, la société d'Henri Seydoux est devenue un des leaders européens du secteur grâce à son robot volant Anafi USA. Elle table sur la nouvelle guerre technologique en Ukraine pour démontrer la supériorité de ses produits sur les drones chinois. La crise a toujours été bonne à penser, disait Claude Lévi-Strauss, l'un de ses auteurs favoris. Avec ses yeux bleu-gris à la Steve McQueen et son air de doux rêveur, il tient plus du professeur Nimbus que d'un personnage de John le Carré. Pourtant, en toute discrétion, le fondateur de Parrot, Henri Seydoux, s'est rendu plusieurs fois en Ukraine ces derniers mois. Chaque fois, il s'est embarqué à Przemysl, dans les Basses-Carpates, au sud de la Pologne, dans un train presque exclusivement rempli de femmes, en vue d'aligner les 11 heures de voyage jusqu'à Kiev. Comme son illustre aïeul Nicolas Choubenger, fondateur de la fameuse dynastie industrielle alsacienne, Henri Seydoux, fils du patron de Pathé, Jérôme, et père de l'actrice Léa Seydoux, ne mégote pas sur la prospection. 30 ans après sa fondation, sa société en est à sa troisième vie. Spécialisée à l'origine dans les produits de reconnaissance vocale, puis dans les drones grand public, Parrot s'est recentré sur les mini-drones de reconnaissance depuis 2018. Face à la domination chinoise du secteur, il est devenu l'un des leaders européens des drones professionnels à usage civil et militaire et l'un des fournisseurs de l'armée ukrainienne. Enjeu de cybersécurité. Je vais à Kiev pour mieux comprendre les besoins du marché et rencontrer les donneurs d'ordre. On passe énormément de temps à faire des drones qui puissent être utiles aux Ukrainiens, confie aujourd'hui Henri Seydoux dans son bureau parisien couvert de tableaux contemporains africains. On ne fait que des drones de reconnaissance, mais cela reste crucial, car une armée, c'est à la fois l'observation et l'envoi de munitions. Aujourd'hui, les drones chinois restent majoritairement utilisés en Ukraine, ce qui pose un sérieux problème de cybersécurité, ajoute-t-il. De fait, l'incursion de Parrot, fondée en 1994 par Henri Seydoux et Jean-Pierre Talvar, dans le mini-drone à usage militaire est relativement récente. Au départ, il était plutôt présent dans le drone jouet contrôlé par smartphone. Mais après avoir frôlé la faillite en 2018 face à la montée de la concurrence chinoise, Parrot s'est entièrement recentré sur les usages professionnels en lançant sa gamme Anafi, des mini-drones dotés de caméras très puissantes et d'une autonomie de 32 minutes. Initialement, développé sur sollicitation de l'armée américaine, l'engin a été adopté par la Direction générale de l'armement DGA qui a signé un contrat de 5 ans avec son fabricant en 2021. Dans la foulée, Parrot a vendu son système Anafi à une vingtaine de clients militaires, la Finlande, le Canada, la Suède, la Corée, le Japon et l'Australie. Tous ceux qui ne prennent pas les drones chinois. Ces derniers étant interdits aux armées des pays de l'OTAN pour des raisons de sécurité. Et il fournit aussi le FBI aux États-Unis. Les engins sont aussi pilotés via Starlink. L'appel d'offres remporté auprès de l'US Army nous a mis le pied à l'étrier. Les drones militaires, ce n'était pas du tout notre sujet. Mais ils sont venus nous voir en nous disant « Le drone grand public que vous faites, il suffirait qu'il vole un peu plus longtemps, qu'il résiste à la pluie et qu'il ait des caméras qui voient la nuit. » Et ils ont laissé passer un contrat avec nous pour développer cet équipement, explique Henri Seydoux. Il mise aujourd'hui sur son produit phare pour redresser les comptes de la société qui a renoué avec la croissance après avoir dû diviser par 2 ses effectifs à 540 salariés en 6 ans. Et il table aussi sur la nouvelle guerre technologique en Ukraine pour démontrer la supériorité de ces engins sur les drones du chinois DJI
qui domine largement le marché. La guerre technologique en Ukraine a mis en place l'importance du drone, quelle que soit sa taille. Les Ukrainiens en utilisent des centaines de milliers connectés à leur smartphone grâce notamment au réseau Starlink d'Elon Musk, qui permet de couvrir les zones où la 4G ne passe pas, explique Henri Sédou. Mais c'est très difficile de les faire fonctionner car les Russes sont très forts en brouillage. Depuis quelque temps, on ne sait plus ce qui se passe en Ukraine, nuance-t-il. Selon les estimations du think tank britannique Royal United Service Institute, Russie, quelques 10 000 drones ukrainiens sont détruits chaque mois sur le champ de bataille. Alors, le drone, c'est un ordinateur volant. La guerre en Ukraine est le premier conflit où les drones sont autant utilisés, quelle que soit leur catégorie. Les nanodrones, les mini-drones, les drones tactiques ou les drones kamikazes, confie Ulrich Franke, une chercheuse de l'European Council on Foreign Relations, ECFR, spécialiste des questions de sécurité et de défense européenne. Sur les drones militaires, il y a clairement une forte domination des systèmes américains, israéliens et turcs. Les Européens ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, s'ils n'ont pas encore une industrie civile des drones très solide, déplore-t-elle. Face à l'écrasante domination du drone DJI chinois, la Norvège a toutefois annoncé à la mi-juillet sa décision de livrer à l'armée ukrainienne 1000 nanodrones de reconnaissance Black Hornet du fabricant Prox Dynamics, filiale de l'américain FLIR. Il y a une grande différence structurelle entre les donneurs drones américains et les Européens. Les Américains ont l'habitude de faire travailler les startups et de leur acheter des produits, avance Henri Sédou, pour expliquer le retard européen. Le drone est hyper intéressant, car c'est un ordinateur volant relié à Internet. Il a un avenir extraordinaire, il n'y a aucun doute là-dessus, martèle le fondateur de Parrot. Son objectif technologique, maîtriser la brique centrale que l'on peut définir comme le vol autonome. Comme la voiture Tesla qui se conduira toute seule, il faut que le drone connecté puisse faire le boulot tout seul, sans pilote. On veut aller très loin dans l'autonomie. Quand une entreprise veut inspecter des kilomètres de lignes à haute tension, il faut un robot qui sache suivre et photographier sans pilote, explique-t-il. S'il refuse de se lancer dans les munitions rôdeuses téléopérées, les MTO du type de Switchblade américaine, ou les armes de combat, à l'image du drone tactique turc Bayraktar TB2 développé par la société du genre du président Erdogan, et auteur de ravages dans les rangs de l'armée russe, le patron de Parrot entend exploiter la défiance qu'inspire le chinois DJI aux administrations européennes pour pousser ses pions. L'énorme rupture de l'IA. En matière civile, il table sur l'explosion de la demande dans le secteur de la gestion des infrastructures télécom, énergie, agriculture. À court terme, les pompiers, les policiers, les douaniers vont être très friands de drones, estime le patron de Parrot. Il est persuadé que l'intelligence artificielle va doper l'utilisation des outils de machine learning, déjà très prisés par les ingénieurs de Parrot. On fait déjà de l'intelligence artificielle depuis des années en utilisant des réseaux profonds dans le domaine de l'image. À ce stade, personne ne sait vraiment formuler ce qui se passe, mais c'est une rupture énorme du même niveau que l'industrialisation au XIXe siècle qui a changé le monde. Le destin de nos sociétés prend un virage, même si personne ne peut précisément l'appréhender dans toute son ampleur, s'enthousiasme Henri Sédou. Pour preuve, en 12 ans, le marché des micro-drones de reconnaissance est passé de 0 à plusieurs milliards d'euros. Aujourd'hui, ils sont surtout utilisés pour les images vidéo des chaînes de télévision, l'acquisition de données, inspection des bâtiments, cartographie, ou encore la sécurité et la vidéosurveillance. Mais Parrot mise aussi sur l'essor des usages dans l'agriculture, où les pays asiatiques sont déjà en avance, et les transports qui représentent un autre débouché important. À terme, le drone est beaucoup plus efficace que la voiture
y compris dans le transport de passagers, estime Henri Seydoux. En revanche, il reste sceptique sur l'avenir des drones de livraison de marchandises, compte tenu des enjeux de sécurité et la domination d'Amazon dans ce secteur. Il a aussi une fascination pour Elon Musk. 12 ans après sa première rencontre avec Elon Musk pour discuter des systèmes de reconnaissance vocale, le fondateur de Parrot ne cache pas sa fascination pour celui de Tesla. De tous les entrepreneurs, c'est lui que je trouve le plus hallucinant. Il a réussi PayPal, les fusées, les voitures électriques. À son échelle, Henri Seydoux a la même obsession de se réinventer à travers la création de nouvelles startups. En 30 ans et 3 vies successives, Parrot a investi dans une série d'aventures. Sunsfly, Airinov, spécialiste de drones pour l'agriculture, Mikasense, EOS Innovation, concepteur de robots d'inspection, ou Iconem, fabricant de drones dédiés à l'archéologie, dont certaines ont été revendues au fil du temps. Aujourd'hui, l'heure de la maturité est venue pour le leader français du drone de reconnaissance. Fin juillet, Parrot a annoncé un tour de vis et sa décision de quitter la Chine, où il faisait assembler une partie de ses engins depuis 10 ans. Cohérence oblige, après avoir été laminé par la concurrence de DJI sur le terrain des drones de loisirs grand public, le champion français préfère recentrer sa fabrication à l'ouest. Parfois, il faut savoir choisir son camp. La grande famille des drones. Par exemple, les nano-drones espions, Black Hornet, drone de 32 grammes du norvégien Prox Dynamics, filiale du groupe américain FLIR, Upsan Nano. Pour les mini-drones, les quadricoptères d'environ 500 grammes, dotés de caméras, le DJI Mavic ou le Parrot Anafi, le SkyT. Pour les drones tactiques, Tactical Unmanned Air Vehicle, le Bayraktar TB2, conçu par le Turc Baykar, 12 mètres d'envergure, le Safran Patroller, le Watchkeeper de Thales. Pour les drones kamikazes ou munitions téléopérées MTO, le Switchblade, arme volante de l'américain Aero-Offenband, doté d'ailes et d'une hélice électrique pouvant atteindre une vitesse de croisière d'environ 100 km/h, acquise par la Lituanie, l'Estonie, l'Italie et la France. Le Shahed 136, munition rôdeuse fabriquée par l'Iran, est lancé pour la première fois en 2020. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.